Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Bienvenue pour cette guidance que je rappelle générale, donc prends vraiment comme d'habitude ce qui correspond, ce qui peut correspondre à ta situation actuelle, qui résonne et qui te fait réfléchir d'une autre façon pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver un mieux-être, quel que soit le domaine recherché. Alors, j'ai changé un petit peu d'oracle, j'ai pris le Angel and Ancestors de Kyle Gray, tu peux le trouver sur internet. Je pense que tu peux le trouver aussi dans les boutiques ésotériques si tu vis dans une ville où tu peux avoir accès à ce genre de commerce. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous et puis on va essayer de voir un petit peu avec, si possible, d'autres oracles et tarots, si on peut avoir des réponses un peu plus en profondeur par rapport à ce qui nous travaille. Bon, on nous demande de reprendre confiance en nous là en fait. On te demande de reprendre confiance en toi parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du découragement qui est en train d'éteindre la lumière qui est en toi. Il y a quelque chose qui s'éteint en toi, c'est normal. Il y a une très grande fatigue qui se ressent de toute façon, une fatigue générale, aussi bien physique que émotionnelle ou nerveuse, d'autant plus je dirais même pour les personnes ultra sensibles, extrasensorielles. On ressent une très grande fatigue en nous et en fait on a du mal parfois quand on est très fatigué à faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qu'on absorbe des autres, d'accord? Là, il ressort quand même une très grande fatigue, mais qui a tendance à nous décourager, qui a tendance aussi à nous détourner de nos objectifs principaux. Là, on est en train de te dire attention, essaye de rester concentré, essaye de rester focalisé. C'est normal de traverser des passages à vide, des périodes un petit peu de lenteur. C'est normal parfois d'avoir peur de prendre certaines responsabilités, d'avoir peur de prendre le taureau par les cornes et de se dire allez, j'y vais et de toute façon si d'autres y sont parvenus, pourquoi moi je n'y parviendrai pas? Parfois il est des moments où il est beaucoup plus facile de se dire ça et dans ces moments-là on se le dit même pas en fait, on le fait. Et là on nous conseille, en tout cas on nous encourage à retrouver cette énergie, à retrouver cet état d'esprit, tu vois, à discipliner notre état d'esprit, à nous dire bon écoute, on est fatigué, on s'accorde un moment de repos, mais à partir du moment où on s'est reposé, même si ça n'a pas été optimal, on reprend le train en route, on reste en mouvement, on continue d'imprimer le changement qu'on veut à notre vie pour pouvoir être encore mieux, pour pouvoir justement nous satisfaire de ce qu'on a déjà et avoir un petit peu plus conscience en fait de la chance qu'on a déjà présentement, tu vois, parce que c'est en prenant conscience en fait de ce qu'on a déjà, tout domaine confondu, qu'on peut viser de façon plus pertinente des objectifs plus personnels, plus réalisables, plus logiques avec tes ambitions, avec tes attentes, tes vraies attentes en fait, pas forcément celles qui collent à une étiquette. Tu vois, donc là on nous demande en fait de croire en nous, de prendre un petit peu plus de hauteur aussi par rapport à la situation, parce que en fait ce qu'on prend pour des responsabilités colossales ou des choses très effrayantes finalement n'en sont pas. En tout cas, ce qu'on nous appelle à prendre comme responsabilité, tout domaine confondu là, dis-toi qu'en fait, si on nous pousse à les prendre, c'est qu'on peut les prendre, c'est qu'on a les capacités, aussi bien physiques que émotionnelles, de prendre tout ça. D'accord? D'assumer tout ça. Et de rester aussi solide sur ses appuis. Tu vois, on nous demande aussi, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'effectivement, avec cette fatigue, tu as eu tendance à te mettre en retrait, à t'effacer. Parce que justement tu es perdu dans un brouillard, tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais plus, tu commences même à douter des personnes qui sont autour de toi. On te dit que c'est temporaire, d'accord? On te dit que c'est temporaire. Moi je vois un jeune garçon, si, avec les cheveux noirs, courts, des lunettes, qui commence depuis longtemps à douter et qui a tendance à se replier sur soi depuis un moment. Tu es déjà d'un tempérament assez timide. Si tu écoutes cette guidance, tu es déjà d'un tempérament assez timide, assez en retrait. Essaye de ne pas accentuer ça, même si en dehors de toi, même si autour de toi, tu constates des choses qui t'attristent,
qui te consternent, qui te mettent en colère. Hein. Dis-toi que c'est temporaire, dis-toi aussi que ça fait partie de ton parcours, de ce que tu dois trier aussi, de ce que tu dois prendre pour toi, de ce que tu dois laisser à côté pour justement laisser aller et t'aider à sortir un peu la tête de l'eau. Ça peut valoir aussi, je termine la parenthèse donc, mais ça peut valoir aussi pour tout le monde finalement, parce que là on a vraiment tendance à se sentir submergé, à se sentir fatigué, complètement découragé, et même découragé en notre potentiel, en nos capacités d'adaptation. Mais tu vois, on te demande de faire attention à tes besoins. On rejoint cette vision de différence entre ce que tu absorbes, ce qui est vraiment pour toi, ce que tu constates en toi, ce que tu constates autour de toi. On nous appelle vraiment à faire cette différence-là. Et pour certains, il est question de faire du tri aussi, parce que j'ai l'impression que ton entourage, soit familial, soit amical, est assez intrusif. Quant à tes choix personnels, quant à tes choix professionnels, on te demande de t'affirmer et d'être en accord avec ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu ressens. Donc là, on travaille son alignement. Hein. On travaille aussi notre capacité d'adaptation, notre capacité à nous aligner. Et puis aussi, on te parle du chakra du cœur. Alors par contre, quand on te parle du chakra du cœur, je te rajoute aussi le chakra solaire. Donc, chakra du cœur, j'aime. Donc je m'aime déjà en premier, et le chakra solaire, je fais. D'accord? Parce que ne rester qu'au constat de s'aimer et de s'accorder de l'attention, c'est bien mignon, mais à un moment donné, il faut passer à l'action aussi. Et puis de toute façon, les circonstances extérieures feront à un moment donné que tu devras passer à l'action, tu devras bouger. D'accord? Donc il y a des choses là, j'ai l'impression que pour beaucoup là on se sent chamboulé, on se sent bousculé en fait, hein. On se sent un petit peu secoué, un peu dans un checker là, mais un checker qui reste comme ça continuellement sur la pause, en mode on en fait, hein. En marche quoi. C'est temporaire, d'accord? C'est temporaire. Là on nous demande vraiment de nous délester des dernières choses là, qui sont tenaces quand même, hein, qui sont tenaces et qui tiennent aussi des certitudes personnelles. Mais ce sont des certitudes auxquelles on accroche beaucoup d'assurance, beaucoup de repères qui se voudraient rassurants, mais qui finalement ne le sont pas pour nous. Là, c'est comme si on te disait, tu dois déménager, va-t'en, pars, puisque tu n'appartiens plus à l'endroit où tu te trouves actuellement. Tu ne te sens pas bien dans une situation, cherche à changer quelque chose, cherche à changer d'air, cherche à changer les circonstances qui ne te plaisent pas pour pouvoir être beaucoup mieux. Le changement, c'est toi, en fait. Tu vois? On te demande de t'ouvrir, effectivement. On te demande de t'ouvrir. Et de poser ton regard beaucoup plus loin, donc de te fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux que ceux que tu t'es fixés jusqu'à maintenant. Alors pour certains, tu t'es déjà fixé des objectifs particulièrement visionnaire, particulièrement élevé, c'est très bien. Mais là, c'est comme si on voulait te pousser vraiment encore plus, tu vois, encore plus loin. Parce qu'à partir du moment où on se focalise sur des objectifs encore plus ambitieux, encore plus poussés, on a tendance à se délester plus facilement en fait de ce qui nous retient, de ce qui nous ralentit. Mais ça, on s'en rend compte après. Une fois qu'on a fait ce pas de géant, une fois qu'on a fait ce pas en avant qui a lancé la machine, tu vois, qui nous a mis en mouvement, qui nous a fait peut-être changer de vitesse aussi, et qui nous fait regarder en arrière à un moment donné et qui nous fait dire ah oui quand même j'en étais là, aujourd'hui j'ai fait tout ça, c'est pas si mal que ça quand même, tu vois, c'est pas si mal que ça, hein. Oui, l'alignement, on s'aligne. On te demande effectivement de croire aussi en des forces supérieures. Bon, alors pour beaucoup, tu demandes des signes, tu en reçois, mais tu n'es pas réceptif, tu n'as pas l'impression d'en recevoir, finalement. C'est normal, puisque tu es focalisé sur ce brouillard qui te cache la vue, en fait. C'est tout à fait normal, on n'est pas des machines, hein, par contre. Essaye de ne pas demander des signes tout le temps, parce qu'à un moment donné, il est des moments dans la vie où, même quand on demande des signes, même quand on demande notre chemin, en fait, on n'en reçoit pas. C'est pas que tu n'as pas l'impression d'en recevoir, c'est que tu n'en reçois pas parce que tu as quelque chose à comprendre par toi-même. Si tu as quelque chose à comprendre par toi-même, ça veut dire que déjà tu as toutes les informations et tous les outils à disposition pour comprendre certaines choses par toi-même. Mais il faut mener cette introspection, il faut mener cette réflexion. On fait tous un travail sur soi quand on veut avancer, d'accord? Avec
plus ou moins de bonne foi, hein. On est tous pareils, mais on fait tous un travail sur soi. Sache que ce travail sur soi, il n'est jamais terminé en fait. Il n'est jamais terminé, mais il ne faut pas prendre ça comme un fardeau, il ne faut pas prendre ça comme une corvée. Il y a des choses effectivement qui sont difficiles, c'est ce qu'on te dit avec cette carte-là. Il y a des choses qui sont difficiles, mais il y a des choses qui appartiennent vraiment au passé. Alors pour certains d'entre vous, il est question de supposition, il est question de pensée qui se passe au conditionnel. Ne reste pas au conditionnel. Si tu n'as pas eu confirmation, oublie. Oublie, tu as autre chose à penser. D'accord? Oublie, change de point de vue, switch ton énergie, essaye de faire quelque chose de plus pertinent et de plus positif pour toi, ne reste pas au conditionnel. D'accord? Le conditionnel, c'est quand on rêve en fait, c'est quand on fait des projets qui restent au stade du projet, au stade théorique, au stade de la pensée. À partir du moment où on pose des intentions dans le réel, dans le concret, dans la matière, on ne parle plus au conditionnel, hein? On parle au présent simple. Tu vois, c'est une façon de se simplifier aussi la vie, justement. C'est une façon de se simplifier son raisonnement. C'est une façon de construire de façon plus concrète et de façon plus réelle son raisonnement, sa façon de faire, sa façon d'agir. Tu vois, à partir du moment où tu te dis, bon, je fais ça, tu envisages des possibilités, en fait. Tu ne restes pas au conditionnel. Tu fais comme si ça avait lieu, tu vois, comme si. Tu dis voilà, je fais ça, il se passe ça, je fais ça. Tu fais une liste, voilà, une liste des éventualités, mais tu ne restes pas au conditionnel. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'arrive bien à t'exprimer le message, mais c'est vraiment ça en fait. Ne reste pas dans du conditionnel parce que finalement ça te laisse dans le brouillard, ça te laisse dans quelque chose de très théorique et finalement ça te laisse dans quelque chose qui te fait pas avancer quoi, qui te fait étouffer, qui te fatigue, qui te rend triste, qui te laisse en colère, tu vois, on a la carte du guerrier quand même, hein, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est censé justement t'aider. On te parle de l'énergie de la paix là. C'est quelque chose qui est censé t'aider à y voir plus clair. À partir du moment où tu n'y vois plus clair, à partir du moment où tu te sens dans le brouillard, passe au présent simple. Passe au présent simple. On a l'as de pique, bah tiens, le 10 de carreau et le 7 de carreau. Ok. Bon, de toute façon, pour moi, il y a une énergie masculine qui occupe tes pensées. Sache qu'en face de toi, tu occupes ses pensées aussi. Mais il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. On est dans le trouble aussi en face de toi. D'accord? On est dans le trouble, on a besoin de faire de l'ordre aussi. Et j'ai l'impression qu'en fait, on ne te perçoit pas comme tu es réellement. D'accord? Autour de cette personne aussi, cet entourage, dans son entourage, moi je ressens deux énergies féminines, qui pas forcément des énergies tierces qui pourraient créer des triangulaires, attention, hein, mais je ressens deux énergies féminines assez présentes, assez particulières, assez atypiques, mais finalement assez conventionnel, tu vois, qui rentre un peu dans les cases, qui rentre un peu dans la zone du connu de cette personne-là, dans la zone de confort. Ce sont des personnalités, ce sont des traits, ce sont des tempéraments que cette personne connaît déjà, donc maîtrise déjà. Donc son approche, ces deux énergies-là peuvent approcher cette personne avec plus de facilité. D'accord? Et peuvent peut-être lui transmettre des messages erronés, des messages au conditionnel, des messages peut-être un petit peu radicaux sur tout et sur tout le monde. D'accord? Fais attention à ton entourage aussi par contre. Hein. Fais attention à ton entourage aussi parce que là j'ai l'impression qu'il... Pareil, on a quelqu'un... De ton côté je ressens une personne par contre. De ton côté je ressens une énergie masculine plus âgée que toi. Pour laquelle il faut faire attention quand même. Il faut faire attention à ce qu'il dit parce que c'est pas forcément... C'est pas malveillant, attention, hein, mais c'est quand même particulièrement biaisé. Hein. Son jugement sur la situation, sur ta situation, sur ton évolution est quand même particulièrement biaisé. Hein. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il va y avoir un appel téléphonique avec une figure paternelle. Une figure paternelle avec qui finalement le contact a peut-être été rompu ou en pointillé. Ça a été très très difficile. Il y a eu comme une grosse colère, il y a eu quelque chose, il y a eu un conflit. Il va y avoir un appel. Alors peut-être que c'est toi qui auras envie de l'appeler. Si c'est toi qui as envie de l'appeler depuis un moment, vas-y.
Vas-y, peut-être que ça viendra de lui, cet appel, mais on me parle d'un appel avec un papa. Ça restera tout en pudeur par contre, hein. Ça restera tout en pudeur, mais il y a des choses qui vont être, il y a des choses qui vont être dites, et c'est comme si on te disait, il est temps de les dire. Il est temps de les dire. Mais c'est comme si toi, tu avais quelque chose à dire aussi à ton papa, que tu avais gardé sur le cœur, ou peut-être que tu as caché un choix de vie, ou peut-être un choix de partenaire pendant longtemps à ton papa, et que là on t'appelle vraiment à mettre les choses en lumière. Ça fait partie des choses qui te pèsent et qui te freinent en fait dans ton évolution, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on te parle de ça. Mais il y a vraiment un appel avec un papa, c'est très fort, hein. Bon, par contre, tu vois, on a toutes les cartes qui tombent à l'envers, le pape, la reine d'épée, le monde. Effectivement, tu vas avoir besoin et tu vas avoir envie de te mettre en retrait. Attention aux décisions hâtives, attention justement, tu vois, c'est pour ça que tu as la carte qui te conseille de te connecter à tes émotions. Attention à rester aligné, à travailler ton alignement entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. Attention à ne pas prendre les choses trop personnellement, c'est pas facile, hein. Je te l'accorde, c'est pas facile. Mais on te parle de maladresse autour de toi, mais c'est pas forcément des maladresses envers toi. D'accord? Ce sont des choses que tu risques de relever, mais ne les prends pas personnellement. Garde-les peut-être dans un coin de ta tête si vraiment c'est important pour toi, mais pareil, ne tombe pas dans le conditionnel, ne tombe pas dans les suppositions, ne tombe pas tant que tu n'as pas confirmation par un quelconque moyen, ne reste pas dans le conditionnel. D'accord? Et là, depuis le début de tirage, je te parle tout domaine confondu. Donc on est aussi bien sur le professionnel que sur le personnel, hein, tu vois. On te parle de travail. Effectivement, il est question d'une introspection à mener, d'un recentrage de toute façon sur soi, à mener ce week-end-là pour se délester des choses qui te font mal et qui t'ont ralenti ces derniers temps, ou en tout cas qui t'ont fatigué. D'accord? Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'en fait, tu peux quand même prendre certaines décisions. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être plus bridé que ce que tu es réellement. D'accord? Essaie de prendre un peu plus de hauteur, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on va apprécier. Pour certains d'entre vous, on attend que tu prennes une décision, ou en tout cas, on apprécierait en fait que tu montres que tu peux être force de suggestion. D'accord? Que tu montres que tu es là. Par contre, réfléchis bien et attention aux décisions hâtives, c'est ce qu'on te dit, hein. On insiste sur ça, tout domaine confondu. Attention aux réactions peut-être un petit peu trop sanguines. D'accord? Un petit peu trop impulsives, parce que ça va pas jouer pour toi. Ça va pas jouer pour toi, et puis ça risque de t'éloigner encore plus de certaines personnes à qui tu tiens. D'accord? Et oui, on a la carte du guide. Du poisson, bah oui, et oui, on t'encourage de toute façon à te réaligner avec toi-même et à te réaccorder un petit peu avec toi-même, parce que là ça a été difficile, hein, ces derniers temps pour toi, ça a été très intense, c'est tout à fait normal. Tu vas trouver ton équilibre, d'accord? Tu vas trouver ton équilibre. On a Saturne et on a le lion qui tombe. Non seulement tu vas trouver ton équilibre, mais tu vas te retrouver au niveau de ta façon de penser. J'ai l'impression que il va y avoir un changement, aussi bien dans ton espace qu'en toi. C'est comme si tu allais décider de changer une façon de penser, ou comme si tu allais décider de te réciter un mantra particulier pendant un moment pour justement t'aider à tenir. Ça va t'aider aussi, moi je te vois faire du vide autour de toi, au niveau matériel par contre. Je te vois faire du vide, il y a quelque chose qui se fait peut-être au niveau du rangement, peut-être au niveau d'une réorganisation. Mais ça change autour de toi, tu vois, les volumes changent autour de toi. Tu as la carte du lion en carte finale, donc il est vraiment question d'une belle évolution, d'un meilleur environnement, aussi bien personnel qu'un environnement de travail, d'accord? Au niveau spiritualité, on va voir un petit peu ce qui tombe au niveau... Ah bah tiens. On a la gardienne des hommes à quoi. Eh oui, écoute ton intuition là. Écoute ton intuition, et puis surtout écoute davantage les signes que tu reçois. Pour écouter davantage les signes que tu reçois, encore une fois, ne reste pas au conditionnel. Entretenir des suppositions. Tu vois, penser beaucoup trop à une situation, à quelqu'un, aux agissements de quelqu'un, aux intentions de quelqu'un, parce que là on est quand même beaucoup dans le relationnel.
tant que tu n'as pas confirmation, ne reste pas sur ça parce que souvent tu es dans le faux ou tu amplifies certaines choses. On est tous pareils, hein. On est tous pareils sur ça. On amplifie certaines choses alors que finalement c'est pas si grave que ça, c'est pas si contraignant que ça et c'est pas si... Tu vois, c'est pas si... Franchement, c'est penser trop sur quelque chose, c'est se focaliser beaucoup trop sur quelque chose et c'est se fatiguer inutilement. D'accord? Il vaut mieux te fatiguer au travail par exemple, te fatiguer à établir une bonne relation saine avec quelqu'un, un membre de ta famille, tu vois, je reviens à cette notion d'appel avec un papa, mais voilà, quand je te dis te fatiguer, c'est t'ouvrir, hein, d'accord? Qu'on s'entende bien, hein, c'est t'ouvrir, c'est pas donner encore plus que ce que tu peux, d'accord? De toute façon, on a le 5 d'épée en énergie qu'on nous invite à laisser aller. Pour beaucoup, là, il est question effectivement de quelque chose. J'ai encore la figure du papa qui vient. Hein. C'est comme si, tu vois, je te montre, il y a quand même un arc-en-ciel sur cette carte, tu vois. Donc ça veut dire que là, il y a eu une accalmie, il y a eu une période peut-être de calme, une période de silence où les tensions ont pu retomber un petit peu, même si tu n'en as pas forcément l'impression. Si tu ressens l'envie de reprendre contact tout doucement, si tu sens en fait que c'est le bon moment, vas-y. Parce qu'il est vraiment question de regret, mais alors des deux côtés. Hein. On a ressenti de la colère des deux côtés, de l'incompréhension des deux côtés, et on a des regrets des deux côtés. Et sache qu'on a de l'amour aussi des deux côtés. D'accord ? Avec le 3 de coupe, il est question aussi d'une évolution, aussi bien professionnelle que personnelle, qu'on regrette de ne pas avoir mis en place par le passé, ou en tout cas on est dans le souvenir, on est dans le conditionnel encore une fois, et si j'avais fait ça, et si je lui avais dit ça, et si lui ou elle m'avait fait part de tout ça, peut-être que j'aurais compris, peut-être que il ou elle aurait compris, peut-être que... Ah, on arrête avec tout ça, on essaye de s'apaiser. De toute façon, si les relations avec quelqu'un, aussi bien professionnelles que personnelles, doivent s'arranger, elles s'arrangeront. D'accord? Si chacun est médecin, elles s'arrangeront. Ne t'inquiète pas. D'accord? C'est facile à dire comme ça, j'en conviens très bien, mais on t'encourage vraiment, vraiment à essayer de te libérer de toutes ces suppositions. On y va petit à petit, on se libère du conditionnel, on se libère des suppositions, on se libère des pensées qui tournent en fait, qui tournent, qui ruminent, ça sert à rien, c'est inutile. D'accord? Quand tu te rends compte que tu rumines comme ça, essaye d'avoir le réflexe de te dire non, j'arrête, je fais autre chose, je m'occupe l'esprit, je fais quelque chose de plus pertinent, je m'investis de façon plus pertinente, je laisse aller, je lâche prise, j'entretiens des énergies positives, ou en tout cas je transforme tout ça en énergie positive en moi pour pouvoir ressortir, pour pouvoir me relever de cette situation avec plus de panache et avec plus de force. Cette période de fatigue, elle est censée durer encore un petit peu. On me parle de 15 jours à 3 semaines encore, mais pour certains d'entre vous, hein, parce que j'en vois bondir encore déjà, mais c'est quelque chose qui est aussi de l'ordre d'un temps d'adaptation par rapport à un nouvel environnement de travail, un nouvel environnement de vie, un nouveau choix de vie, le réflexe en fait de se délester de quelque chose qu'on a tenu secret et qu'on met à jour. Tu vas voir que en fait tu vas être soulagé sur le coup, mais tu vas avoir effectivement le contre-coup pendant les 15 jours à 3 semaines qui arrivent en moyenne. Ça c'est tout à fait normal, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez autour de vous autant que le cœur vous en dit. Je vous invite vivement, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque mise en ligne. Je vous invite à me suivre sur Facebook et Instagram, notamment pour des petites guidances flash. Je vous envoie tout mon soutien, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.